Salut, salut, c'est Nono et on se retrouve pour un épisode de podcast. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas pu tourner parce que j'avais pas trop le temps. Mais là, du coup, je prends le temps aujourd'hui. On est le mercredi 21 décembre, si je dis pas de bêtises, voilà. Et je travaille à la maison et donc je profite de la pause déj pour tourner ce podcast. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout. J'ai un peu de tricot, un peu de crochet, de la couture et une petite nouveauté aussi, toujours dans les loisirs créatifs, mais un peu différent. Voilà, donc vraiment un petit peu de tout aujourd'hui. Si tu veux voir un projet particulier, il y a seulement certaines thématiques qui t'intéressent, je chapitre toute la vidéo avec le minutage dans la description en dessous. Donc tu peux aller directement là où ça t'intéresse le plus. Alors je vais démarrer par du tricot, le seul projet fini que j'ai, tout petit projet. Mais ah non, pas vraiment le seul. Mais bref, pour les autres sont pas tout à fait finis, même s'ils sont voilà, bien aboutis. Alors, le premier projet dont je vais te parler, ce sont ces chaussettes. Alors, je crois que je te les avais déjà montrées, au moins quand elles étaient en cours. Voilà, donc c'est des chaussettes recettes perso, on va dire. À partir toujours du livre Tricoter ses chaussettes, hein, c'est devenu un peu ma référence en termes de tricot chaussettes et du coup même recettes que ce que j'avais appliqué pour mes premières, sauf le talon. Là, je sais pas si tu te souviens, ce talon-là en rang raccourci me plaisait pas trop. Et du coup, pour cette nouvelle version, bicolore et puis alternée là, j'ai fait du coup un talon en rang raccourci. En rang raccourci, n'importe quoi, en un talon renforcé. Justement, c'était le talon que je voulais tester parce que celui en rang raccourci me plaît pas trop. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai appliqué celui, enfin il y en a qu'un, mais j'ai utilisé les explications du livre Tricoter ses chaussettes et voilà comment ça rend. Avec cette petite, ce triangle, on va dire, qui se forme, cette diagonale et qui va permettre de bien épouser le talon. Et vraiment, j'aime bien. Déjà, à la vue, c'était celui qui m'intéressait le plus. Mais là, c'est vrai que j'aime vraiment bien ce talon-là. Et donc là, je l'ai faite... c'était délire personnel, hein. Je voulais les faire en bicolore et j'ai inversé les couleurs sur les deux chaussettes. Mais ça rend pas tout à fait comme j'aurais voulu. Je pense que je m'en referai déjà avec une longue tige parce que du coup les courtes comme ça c'était très bien jusqu'à l'automne, mais par exemple pour l'hiver que ça monte bien sur les chevilles, le début des mollets, c'est intéressant aussi, donc je ferai avec une longue tige les prochaines. Mais enfin voilà, je voulais vraiment faire bicolore et inverser entre les deux pieds. Bon, ça j'aime bien un peu dépareiller les choses, mais je trouve que finalement ça fait trop long cette première partie. Je me suis arrêtée vraiment donc je démarre par la pointe. Pareil, c'est ce que je préfère jusqu'à maintenant. Et là, je m'arrêtais au moment où il fallait démarrer en fait les augmentations du talon renforcé. Et au porté, ça rend pas comme j'avais en tête. Donc je pense que je ferai un peu plus court. Finalement, je démarrerai la deuxième couleur plus tôt. Et ensuite, il y aura le talon, etc. Mais voilà, donc ça sera plus long que juste des pointes contrastantes, mais plus court que ce que j'ai fait là, je pense, les prochaines. Et un autre petit truc à améliorer, mais ça, je le savais que j'allais l'avoir, ce défaut-là. J'ai pas cherché ici à le gommer. C'est, tu vois, la transition du coup des couleurs. Tac, tac, s'il arrive à faire le point. Ah ouais, là, il arrive mieux. Tu vois, que ce soit sur la verte et blanche ou la blanche et verte, on voit le petit décroché
ça se fond pas bien en ligne, quoi. Mais c'est parce que en plus je démarre pile sur l'augmentation du talon, et du coup je me demande si ça accentue pas ce petit décroché. Voilà, il y a un côté où ça se voit plus fort que l'autre. Là je te montre de l'autre côté, tu verras, ça se voit beaucoup moins fort. Alors il est quand même là, le petit décroché, mais vraiment beaucoup moins. Pareil sur l'autre chaussette. Voilà. Mais bon, sinon super contente de mes chaussettes, elles tiennent bien chaud. Donc je disais, elles tiennent bien chaud. Et donc c'est des 75%, même 80% laine et 20% ortie qui remplace le nylon. Je vais trouver l'étiquette, voilà. C'est de la laine, j'ai un autre projet avec cette laine-là que je te montrerai après. Donc c'est de la Onion. Hop, là il veut bien. Alors c'est de la Onion, donc ça c'est la marque. Et donc Organic Wool numéro 3 plus Nettle. Et Nettle c'est l'ortie justement. Et donc 70% du coup de laine biologique et 30% d'ortie. Vraiment top, que j'ai trouvé sur la boutique Lily Come To. Voilà. C'était une référence que je ne connaissais pas avant de tester avec ces chaussettes. Et j'aime bien. Et elle gratte pas du tout. C'est pas aussi doux que du mérino, mais c'est ni piquant ni grattant du tout. Vraiment chouette. Et j'ai profité de m'être fait des chaussettes. Je trouvais, alors c'est lavable. On peut les sécher à plat sans problème, hein, les chaussettes. Mais j'avais envie de tester les bloqueurs à chaussettes, et justement sur la boutique de Lily Come To, il y en a des super beaux, mais il n'y en a pas tout le temps. Et du coup, je me suis payé celle en nid d'abeille, là, trop jolie. Et du coup, les bloqueurs me servent à bien bloquer mes chaussettes quand je les lave. Et franchement, c'est le top. J'adore. Vraiment, vraiment bien. Voilà, je suis trop fan. Que dire de plus là-dessus? Ouais, tu l'as peut-être vu, hein, là les chaussettes elles sont nettoyées. Je les ai pas reportées depuis que je les ai nettoyées, mais moi toujours, mais c'est normal, j'ai envie de dire, par rapport à ma façon de les porter, les chaussettes grisonnent. Et du coup je vais au fur et à mesure que je vais tester des laines à chaussettes, je vais essayer de voir un peu en termes de vieillissement, et aussi avec le grisonnement aussi potentiellement de la laine, pouvoir faire un petit comparatif de celle que je préfère. Pour l'instant, j'ai pas du tout assez de recul pour me prononcer sur celle-ci, hein. Bon, déjà forcément sur le vert ça se voit beaucoup moins que sur le blanc, quoique là c'est pas hyper flagrant, mais bon, c'est un petit peu grisonné là. Et sur mes précédentes, hein, que je t'ai montré rapidement tout à l'heure, c'est pareil, hein. Comme je les porte, moi je les porte comme ça, sans pantoufles, voilà, sans rien à la maison, voilà, ça frotte sur le sol, et puis poussière, etc. Bon, ça finit par grisonner, moi ça me gêne pas, mais voilà. Par contre, depuis que je porte, que ce soit celle-ci ou les nouvelles là, que j'ai faites à cet automne, l'une ou l'autre, elle bouloche pas tant que ça, et pour l'instant je vois pas d'effet feutrage, etc. Mais encore une fois, ça fait pas beaucoup de recul depuis que je les ai tricotées. Je les ai pas portées des centaines de fois encore. Je les ai pas mal portées, mais voilà, pas encore assez, je pense, pour me faire une idée. Mais pour l'instant, elles sont très bien, pas abîmées du tout. C'est chouette. Voilà pour ce premier projet. Donc c'était du tricot, une petite paire de chaussettes. Dans l'idée, cette paire de chaussettes, quand j'aurai un peu perfectionné le bicolore, les transitions, tout ça, et puis vraiment la recette que je veux faire, également avec une longue tige et tout, dans l'idée, je voulais les proposer du coup sur commande sur ma boutique Etsy. Donc je vais pas en faire d'avance. L'idée c'est de pouvoir laisser le choix des coloris
en bicolore ou pas, ou vraiment plus classique sur la pointe et les côtes, voilà. Bref, de proposer différentes options et de pouvoir commander sa paire de chaussettes tricotées main sur la boutique. Alors, c'est pas encore fait, c'est pas encore possible parce que justement, je veux peaufiner un peu les options que je veux proposer et puis du coup que ce soit vraiment bien fini, que ce soit joli. Mais quand je serai arrivée à un résultat qui me semble abouti, je pense que je proposerai ça sur la boutique. Voilà, une idée en tête. Voilà pour le tricot. Et du coup, j'enchaîne tout de suite avec le projet qui utilise le même fil. Parce que tant qu'à faire, on va rester dans le thème. Et là, c'est une écharpe avec mon fameux motif carbone. Donc cette écharpe, elle n'arrivera pas sur la boutique. Je la fais pour mon conjoint, mais ça donnera une idée aussi de... j'ai réagencé un peu le motif. Ça fait une variation du motif de départ. Donc je ne sais pas si tu te souviens, je peux te montrer. Tac, tac, tac. Ouais, je vais prendre ça. Alors, mon motif carbone au départ... c'est ça, donc tu vois c'est des losanges en relief au crochet, mais en ligne plutôt. Et là, la variante que j'ai faite pour l'écharpe de mon conjoint, et donc dans le même fil que ce qu'on a vu pour mes chaussettes, je me suis dit que pour une écharpe, pour les frottements, c'était très bien aussi. C'est... Oula, il y a mon crochet qui s'est pris dedans. Voilà la variante que j'ai faite et que je proposerai aussi sur la boutique, mais là pour l'instant c'est pour mon conjoint. Et donc ce sont des grands losanges composés eux-mêmes des fameux petits losanges carbone. Et du coup je fais ça vraiment tout du long de l'écharpe. Tac tac tac. Et voilà. Donc il veut une écharpe vraiment très très longue, donc... c'est ce que je suis en train de faire. Donc au démarrage, j'ai plutôt démarré voilà, comme si j'étais au milieu du losange quelque part et je terminerai de la même façon. Et puis après, ce sont des losanges entiers qui se forment au fur et à mesure. Et franchement, j'adore. Ça rythme encore mieux la réalisation enfin, de l'écharpe, le crochet, que le motif que j'avais fait initialement, que je trouve toujours joli, mais qui est finalement plus discret, plus éparpillé. Là, vraiment, le motif, on le retrouve tout du long et ça rythme bien. Alors, au départ, j'ai jamais pris le temps de sortir le petit tuto, mais je le ferai un de ces quatre. Mais au départ, l'écharpe que je t'ai montrée, donc, qui est sur ma boutique hein, actuellement, c'était plutôt en maille serrée. C'est ça, en maille serrée. Et du coup, le temps d'avoir assez de rangs pour faire les petites barres transversales en relief au-dessus, il fallait plusieurs rangs. Là, c'est plus simple parce que du coup, j'ai révisé un petit peu la manière de faire et là, je le fais avec des brides. Et du coup, en gros, le rang aller, j'ai mon motif relief et le rang retour, bah, je suis sur l'envers en gros et je ne fais pas de motif relief. Et du coup, un rang sur deux, on a du relief ou on n'en a pas. Et ça rythme beaucoup mieux, je trouve. Et il y a moins à compter ou en tout cas à retenir les rangs. Donc, il faut que je me penche sur l'écriture de la méthode. Alors, je ferai un tuto pour la méthode 1 et un tuto pour la méthode version 2, on va dire. Donc, c'est finalement toujours le même motif, mais réalisé différemment. Donc, voilà, je suis contente. J'avais eu envie de l'optimiser, enfin de l'améliorer quand j'avais fait les premières versions. Parce que dans la réalisation, il y avait quelques petites choses à améliorer. Et là, en passant avec des brides, eh ben, ça m'a permis justement d'améliorer ce qui me plaisait le moins dans la réalisation du précédent. Donc voilà, une grande écharpe, donc vraiment même fil que tout à l'heure, la laine oignon knit, donc laine biologique et ortie, qui remplace le nylon, donc qui est résistant au frottement. Et est-ce que tu as vu comment je trouve que ça rend totalement différent, vraiment,
je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais là vraiment c'est même coloris, hein, exactement. Et pourtant ça rend plus foncé en tricot que en crochet. Alors il y a peut-être une histoire de bain, mais quand j'ai démarré l'écharpe, donc ici, c'était le reste de la pelote que j'avais utilisée pour mes chaussettes. Donc autant dire que c'est vraiment le même coloris. Là, il n'y a pas d'histoire de bain sur le début. Et je n'ai pas de démarcation particulièrement sur l'écharpe. Donc c'est vraiment trop rigolo comment ça rend vraiment différent selon qu'on le tricote ou qu'on le crochette ce fil. Et vraiment, je suis ébahie et en même temps, je trouve ça vraiment bien parce que finalement, tu tricotes le même fil et tu te retrouves avec des résultats totalement différents. Au-delà du point et tout, même la couleur, elle rend différent. Je trouve ça trop marrant. Du coup, voilà pour cette écharpe qui commence à prendre pas mal d'ampleur. Je sais plus combien on vise au final. Il faudra qu'il essaye son écharpe pour voir ce que ça donne. Mais je crois qu'on vise les 2,50 m à 3 mètres. Donc vraiment grande écharpe pour pouvoir enrouler au moins 2 fois. Mais avoir des morceaux quand même que ça pende quand même devant. Que ce soit pas hyper court, les petits bouts d'écharpe qui restent. Voilà. Donc histoire de bien pouvoir caler dans le manteau, etc. Ou faire un nœud pour la porter. Donc bon, je suis un peu à la bourre pour la faire, hein, parce que là, les températures, elles sont largement commencé à baisser et je ne l'ai pas terminé. Mais l'hiver ne fait que commencer, donc ça devrait aller. Je devrais la finir à temps. Voilà pour ça. Je me rends compte que je ne t'ai même pas parlé de ce que je porte, donc je vais en parler rapido et ensuite j'enchaîne. Alors, qu'est-ce que je porte ? Je porte mon gilet Rudge-Coat, un modèle de Jorge Locatelli que je m'étais tricoté fin d'année dernière, au tout début de cette année 2022. Donc, tu vois, motif tout texturé en... Je crois que ça s'appelle des côtes brisées. Donc en gros, il y a une maille qui est toujours à l'endroit et celle d'après, elle est une fois sur deux à l'endroit ou à l'envers. Donc ça fait un peu des côtes, mais pas tout à fait. Donc voilà, d'où les côtes brisées. Et des grosses torsades de part et d'autre des devants et dans le dos. Du coup, pareil, de part et d'autre en vis-à-vis, voilà. Et des petites poches intégrées dans le gilet, voilà. C'est un de mes plus gros gilets pulls que je me suis réalisé. Après, plus gros que celui-ci, il me reste plus que le... Comment il s'appelle ? Le rive gauche, donc un modèle de We Are Knitters en point mousse. Du coup, celui-là, je le garde toujours pour l'hiver. Il est vraiment très très chaud, donc j'ai pas encore eu besoin de le sortir là cette année. Par contre, avec les températures des derniers jours, là, mon gilet Rudge-Coat, là, il m'a bien servi, il m'a bien sauvé la vie. Et j'avais oublié, mais j'avais fait les manches bien longues, ce qui fait que même quand j'ai le manteau, il va s'arrêter avant. Mais du coup, je vais mettre des gants et les gants, je les passe en dessous et du coup, ça fait genre hermétique. Il n'y a pas d'air qui passe, l'air froid ne passe pas. Donc vraiment, je suis bien dans ce gilet. Et là, pour télétravailler, c'est chouette. Voilà pour ce que je porte. Donc, c'est pas une nouveauté, mais voilà, petit souvenir de mon gros projet de l'année dernière. Et du coup, je vais enchaîner avec... J'hésite. Allez, on va parler un peu couture d'abord, avant de parler de mon gros projet là, de cet automne, celui que je suis contente d'arriver au bout. Mais d'abord, un petit peu de couture. Alors, côté couture, je me suis cousue, alors je sais plus, je pense que je l'avais commencé à l'été, je me rappelle plus bien, mais je pense que j'ai traîné pour le terminer, etc. Et du coup, là, je l'ai terminé cet automne. Soit j'ai déjà fait, soit l'article sur le blog sur ce projet va arriver bientôt. Et il s'agit du pantalon Saiki de Ivan Soufflé. Alors là, on voit rien du tout parce qu'il est noir. Bon, voilà, je te montre ça, mais on voit rien. Je vais me rapprocher.
Mais déjà pour te parler un peu de ce pantalon, donc modèle de Ivan Soufflé en PDF, qui te permet du coup de coudre un pantalon avec, donc il y a plusieurs versions, plusieurs bases, etc. Donc je sais plus ce qu'elle appelle version, ce qu'elle appelle base, mais en gros, tu peux faire jambe droite ou jambe large. Tu as différentes longueurs. De mémoire, tu as long, tu as 7/8e et tu as short. Et ensuite, tu as au niveau de la ceinture différentes possibilités. Ceinture élastiquée ou ceinture ajustée. Et quand c'est ceinture ajustée, donc pas d'élastique, c'est un zip sur le côté. Alors moi, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? J'ai choisi la version ajustée, donc pas d'élastique à la ceinture, un zip sur le côté, et jambes larges. Ça, c'était vraiment ce que je cherchais parce que, comme je te disais, je l'avais commencé, je crois, cet été. Et moi, le pantalon de l'été, c'est les pantalons à jambes larges. Et finalement, plus ça va et plus j'aime bien même en porter en automne. Alors là, en hiver, je trouve que ça s'y prête un peu moins parce que moi, j'aime bien les pantalons bien longs. Et du coup, en hiver, quand il n'arrête pas de pleuvoir, ou la fin de l'automne, quand il commençait à y avoir de la pluie tout le temps, le pantalon qui traîne à terre et tout, et qui va être trempé, ça m'intéresse moins. Du coup, je vais plus repartir sur des slims avec des petites bottines et tout ça. Mais en gros, tant qu'il pleut pas ou qu'il ne neige pas, les pantalons à jambes larges, j'aime bien. Du coup, j'ai réalisé ma version, voilà, avec poche italienne. Donc, je te montre. J'ai pas fait en contrastant l'intérieur des poches, j'ai fait tout dans le même tissu. Donc ceinture ajustée, la fermeture invisible, elle est là. Tac. J'ai fait un mini contrastant, voilà, c'était un petit morceau de coton que j'avais pour l'intérieur de la ceinture. Et après, c'est vraiment du tout simple. Hein. Alors, tu verras, j'ai pas fait l'ourlet en bas. Parce que ce pantalon, je ne le porte pas. Mais ça, je vais te raconter pourquoi. Et voilà. Mais sinon, rien de particulier. Vraiment, jambes larges. Alors, ce pantalon, comment ça s'est passé pour le coudre? J'aime bien les patrons d'Ivan Soufflé parce que quand t'es pas hyper expérimenté en couture, elle prévoit de toute façon toujours un livret d'explications. Alors il y en a un, on va dire allégé, pour ceux qui ont l'habitude et qui peuvent aller vite et voilà, qui n'ont pas besoin de tout le détail, mais justement pour ceux qui sont moins à l'aise ou plus débutants, etc. Il y a toujours le livret d'explications ultra détaillé. Et ça, pour moi, pour mon niveau, en tout cas, je trouve ça top. Et toujours le premier point de départ, c'est de prendre ses mesures. Donc j'ai pris mes mesures et j'ai suivi les explications, etc. pour voir s'il fallait que je grade entre plusieurs tailles, etc. Ce qui a été mon cas. Je te passe un peu tous les détails de chaque mesure, machin et tout. Mais en l'occurrence, une fois le résultat terminé, je sais que j'ai mal pris mes mesures parce que ça tombe pas correctement. Et finalement, j'ai l'impression... Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'ai fait un 46 dans les jambes, mais à la taille, pour moi, je tombais plutôt sur un 50. Du coup, j'ai fait un compromis entre 50 et 46. Donc, vraiment, la ceinture, c'est la ceinture de la taille 50. Le démarrage de des pièces de jambes devant et dos, c'est du 50, mais dès les hanches, je suis passée au 46. Sauf que au final, quand je le porte, c'est légèrement serré aux hanches et trop large à la ceinture. Donc j'ai dû clairement me foirer à la prise de mesure. Ou bien j'ai tellement attendu que j'ai carrément changé de taille, mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Je pense que vraiment je me suis plantée au moment de prendre mes mesures. Et du coup, le prochain que je le ferai en total 48. Parce que du coup, ça me réduira là où c'est trop grand, c'est-à-dire à la taille. Et ça m'élargira un tout petit peu, parce que c'est vraiment pas hyper serré aux hanches, mais c'est un peu juste. Et du coup, ça m'élargira un peu, puisque là, je suis en 46 déjà dès les hanches. Et je pense que 48, ça ira.
Du coup, voilà, première étape, c'était les mesures. Bon, ça, tu le sais qu'à la fin de ta toile, hein, que tu les as mal prises ou pas. Voilà, je l'ai vu à la fin. Et sinon, après la réalisation, ça a à peu près été les poches nickel. La pose du zip, c'est toujours la partie que j'aime le moins, mais ça va, ça a été, c'est hyper bien expliqué et je m'en suis bien sortie. Mais il y a un truc que j'ai pas compris sur la ceinture. Et du coup, en tout cas sur la doublure de la ceinture, encore une fois, j'ai voulu tout coudre en une journée. À la fin, j'étais un peu fatiguée. J'ai pas trop l'habitude de coudre et puis intensément, voilà. Je pense que j'avais mal décalqué parce que je l'avais oublié au départ, la doublure de ceinture. Je pense que je l'ai mal décalqué et en fait, je me retrouve avec un gros surplus de matière à un moment. Et donc, je sais pas si on va voir, mais là, hop, hop, j'ai carrément replié. Et là, du coup, j'ai recousu là par-dessus et on voit qu'il y a plusieurs épaisseurs. Parce qu'en fait, j'en avais vraiment trop. Du coup, en gros, j'ai plié et j'ai fait un petit cache-misère. Ça fait un petit rentré qui n'est pas censé être là. Enfin, voilà. Ça, j'ai pas encore compris mon erreur. Alors, je suppose que c'est le décalcage. Hop, je reviens. Ouais. Je suppose que c'est le décalcage où j'ai été trop vite parce que j'étais déjà fatiguée. Mais à voir la prochaine fois. Et du coup, si la prochaine fois je vois que c'est plus long aussi, je me poserai plus pour comprendre comment monter cette ceinture parce que j'ai peut-être loupé quelque chose. Voilà. Sinon, en tant que tel, vraiment pas mal. Je trouve que j'ai été pas trop mauvaise, sachant que j'ai pas utilisé de surjeteuse pour l'intérieur. Hop, que je me sente sur les coutures. Elles sont pas moches, hein, franchement, elles sont pas moches du tout. Voilà, elles sont pas trop mal. Quand il y avait besoin de surjeter, ben moi j'ai juste fait un point zigzag au bord et puis voilà, après j'ai cousu. La jointure à l'entrejambe, je l'ai vraiment bien faite, je trouve. Je suis assez contente. Tac. Est-ce que ça va? Ouais, ça montre à peu près. Voilà. Je suis bien alignée, donc vraiment pas mal. Pas mal, pas mal. Il faut que j'en refasse un deuxième. Celui-là, il n'est pas portable parce que du coup, du fait que c'est un peu serré aux hanches et vraiment trop large à la taille, quand je le porte, il glisse. C'est pour ça que j'ai pas pris la peine de faire l'ourlet parce que quand j'ai essayé et que j'ai un peu bougé avec et que j'ai vu ça, je me suis dit, pas la peine d'insister. Mais globalement, hyper contente quand même de ce pantalon. Pour moi, le pantalon, c'est une pièce qui me semble ultra compliquée. Et là, je me dis finalement, c'est abordable. C'est pas gagné d'avance, mais c'est abordable. Donc je suis contente. Je suis contente de ce que j'ai fait. C'est chouette. Voilà pour ce projet. Et maintenant, on va passer à du crochet. Alors, sur le crochet, et on reviendra à de la couture après, sur le crochet, un projet dont je t'ai déjà parlé aussi, et qui est, comment dire, je n'en peux plus, je veux le terminer absolument. Donc je te l'ai déjà montré plusieurs fois, mais c'est un projet très long cours. En théorie, j'avais misé sur une année pour le faire, sachant que je l'ai démarré en juillet l'année dernière. Là, il est quasi fini, mais pas encore fini. Bon, ben voilà, 1 an et demi pour le faire. Je vais faire une pause définitivement sur les plaids. Si tu as déjà vu mes épisodes d'avant, tu avais peut-être déjà compris de quel projet je parle. Mais je parle de ce fameux plaid. J'ai déjà montré plusieurs fois sur Instagram. Tout ça. Alors, je vais le déplier un petit peu pour te montrer un peu le motif. Donc tu vois, c'est des carrés inclus les uns dans les autres, là, un peu comme des cibles. Et après, tu as des petites transitions avec des petits carrés, des petites bandes, etc. Et moi, donc normalement, il est en uni et avec la bordure qui est comme ça, en espèce de
simili côte, mais fait avec des brides et des trous-trous. Voilà, c'est du full crochet. Il y a uniquement la maille bride et des mailles en l'air. Voilà, c'est... Voilà pour ça. Et donc, normalement en unicolore, et moi je le fais en 2 couleurs. Il est pour une de mes sœurs et elle le voulait en 2 couleurs, donc pas de problème. Je lui fais ça. Et du coup, en bleu marine et en espèce de jaune-vert. La couleur, c'était anis, je crois, sur cheval blanc. Je crois que c'est... Non, si c'est ça, cheval blanc. Elle s'appelait anis. Donc, c'est cette espèce de vert jaune, je ne sais pas comment le décrire. Un peu presque fluo, mais voilà, pas tout à fait. Et donc, où j'en suis? Donc, tu vois la taille de la bordure ici. Et ben en fait, je suis sur la bordure de l'autre côté. Je vais tourner comme ça. Je le déplie pas en entier parce qu'il est vraiment très très grand. Si tu as l'occasion, va voir sur mon Instagram. J'avais publié un reel au moment où j'étais encore plus bas. Il me restait tout ce carré-là à faire. Et j'avais montré un peu l'ampleur du truc. Ou dans mes podcasts précédents, hein, tu verras déjà la taille qu'il avait. Mais voilà, donc j'en suis au début de cette fameuse bordure. Voilà, j'ai démarré les motifs de côte. Il me reste 15 cm à faire, un truc comme ça, et je l'aurai terminé. Alors lui, vu ce qu'il reste à faire, sûr et certain, je ne me laisse pas le choix, je le termine cette année. Parce que du coup, entre l'écharpe que j'avais démarré, j'avais eu envie d'un petit projet vite fait, j'avais fait les chaussettes. Mais j'ai toujours un gros projet en fin d'année et en général c'est un gilet ou un pull. Voilà, j'ai ma nouvelle grosse pièce de ma garde-robe d'hiver en tout cas, voilà, que je fais là sur l'automne et que je commence à porter en général en début d'année. Et bien là, avec ce foutu plaid, je dis foutu plaid, c'est moi qui a proposé de le faire en plus, hein, donc voilà, ben j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de me faire un pull ou un gilet, donc voilà, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Donc, je veux le finir, et ensuite, je me ferai un pull, un gilet, je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas... J'ai des idées de modèles, mais j'en parlerai une prochaine fois, je pense. Mais voilà, en tout cas, je veux me faire un pull ou un gilet, ça fait trop longtemps, et là, j'ai pas pu. Alors, pas que à cause de lui. J'ai aussi à un moment arrêté de tricoter, crocheter parce que j'étais fatiguée. Mais c'est de sa faute à lui, c'est tout. Donc je veux le finir. Et là, je suis bientôt en congé. Il sera fini avant le 31. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Avant le 31. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire. Bon, je vais parler quand même un tout petit peu du fil parce que je pense pas en avoir parlé beaucoup. C'est pas un fil foufou, mais quand on veut faire un gros projet ou un truc qui se passe en machine, sans faire de cata, de dégâts, c'est quand même intéressant d'en parler. Du coup, c'est un fil je prends l'étiquette, de cheval blanc. Donc les deux coloris, hein, c'est juste la couleur qui change, mais sinon c'est le même. Donc c'est un fil de cheval blanc qui s'appelle Orient. Et Orient, c'est du 100% acrylique. Donc, pas du tout matière naturelle, matière synthétique. Encore une fois, je cherche de plus en plus pour faire que en matière naturelle, plus éthique en tout cas, etc. Là, déjà, celui-là, je l'ai commencé l'année dernière. Je me mettais peut-être pas autant ce challenge d'avoir des matières naturelles. Et c'est surtout que pour une très grosse pièce comme ça, bah, l'air de rien, acheter du 100% laine, même si je devais le faire, je sais pas, dans la laine oignon de tout à l'heure, bah, ça te coûte un rein, à peu près. En gros. Du coup, effectivement, là, ça m'est revenu vraiment pas cher. Alors, j'avais fait à vue de nez à l'époque. J'avais acheté 20 pelotes de bleu marine, donc du coloris principal, et 10 pelotes du jaune-vert anis.
les 10 pelotes, je crois que j'y serai quasiment. Sur le bleu, il va m'en rester 4 ou 5 peut-être. Mais bon, j'ai utilisé au moins les 2 tiers, quoi, facile. Mais j'avais fait un peu au doigt mouillé pour avoir la quantité. Comme je reprenais pas la même épaisseur de fil que le modèle de départ et tout, c'était compliqué à évaluer. Et du coup, en tout, donc c'était 30 pelotes, bah ça m'a coûté 30 euros. Même pas. Donc voilà, c'est le gain économique, il est là aussi. Je peux pas mettre 300 balles dans un plaid, c'est un peu cher. Voilà. Du coup voilà, le fil Orient de cheval blanc et qui se crochette, tricote en 2,5-3. Moi j'utilise un crochet 3 mm. 2,5 ça me paraissait petit, ça aurait fait vraiment fort dense serré, c'était pas le but hein, pour un plaid, le but c'était de pouvoir s'envelopper dedans quand même, donc voilà. Voilà pour ça. Et si le modèle dont je me sers, je l'avais déjà dit, mais je le rappelle au cas où. Et puis tu retrouves tout encore une fois sur le blog. Je fais toujours un article aussi avec les détails, les infos, bien ma fiche rappellerie, etc. Alors là, le modèle, donc c'est un modèle de Steve Rousseau. C'est un créateur canadien, si je ne dis pas de bêtises. Et le nom du modèle, c'est le Ulrich Scholl. Donc tous ces modèles sont des prénoms masculins en général. Il fait des modèles de châles ou de blanquettes, là, de plaid, ou même de chaussettes plus récemment au tricot, et pour la partie châle et plaid au crochet. Alors là, à la base, ce motif-là, c'est plutôt pour un modèle de châle, mais moi, j'ai répété une fois de plus le motif en largeur et je sais plus combien de fois de plus en longueur pour faire une taille de plaid. Mais sinon, le modèle, c'est un châle et donc c'est Ulrich. Voilà, de toute façon, je te renoterai tout. Et ce plaid, comme je te disais, je considère déjà qu'il est terminé parce que je veux absolument le terminer. Et c'est ma victoire de cet automne. Là, vraiment, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Donc, c'est ma grande victoire, c'est de finir celui-là. De toute façon, je prendrai plein de photos et j'écrirai un article avec toutes les belles photos et tu verras l'ampleur du plaid sur le blog quand il sera concrètement fini. Mais là, vraiment, il me reste plus grand chose. Il me reste 3-4 soirées à passer dessus et j'ai terminé. Donc, je suis contente. Là, j'ai terminé avec le crochet. Il me reste un projet couture, un projet tricot et un petit bonus à la fin. Bon, c'est un peu saoulant, je remarque que parfois je redeviens floue, je redeviens nette. Désolée, je bouge de trop sur ma chaise. Alors, je vais enchaîner avec le projet couture. J'ai pas beaucoup de choses à en dire parce qu'il n'a pas beaucoup avancé, mais voilà, je voulais te montrer déjà le tissu, le modèle, c'était intéressant. On finira ensuite avec le tricot et on fera la petite nouveauté à la fin. Alors, le modèle couture, c'est la surchemise fougère de Direndo. Je t'intégrerai un visuel là dans l'image. Et donc je l'ai démarré, c'est surtout le tissu que je vais te montrer et la couleur parce qu'il n'a pas beaucoup avancé. Tu vois là, je vais te montrer une poche qui est préparée, surjetée, tout ça. Alors encore une fois, j'utilise pas la surjeteuse. Là, j'ai surjeté avec un point à la machine parce que ma surjeteuse elle est déréglée et que j'arrive pas à la régler. Donc la tension du fil elle est pourrie et voilà. Mais je réglerai ça plus tard. Pour l'instant, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Et donc le tissu que j'utilise, c'est une double gaze. Oh, je suis peut-être trop près. Là, tu veux bien ou tu veux pas? Ah, voilà. Et donc c'est une double gaze, donc 100% coton, et c'est coton biologique en plus. J'avais trouvé ça sur Fibre Bio.
il y a quelques mois, je ne sais plus, au printemps je crois. Et alors là, ça passe pas trop bien la couleur. En tout cas, moi, dans mon retour, je le vois plus orange qu'il ne l'est. Mais chez Fibre Bio, ils avaient appelé cette couleur terracotta. Moi, j'appelle ça couleur brique aussi un peu. Voilà, un marron orangé. Je sais pas trop comment le décrire. Voilà. Un peu terre cuite, ouais, voilà, ça peut. Ouais, ce soit terracotta, c'est pas mal. Terracotta, c'est pas mal. Ah là, il sort un peu mieux, un peu moins orange. Ouais, c'est. Dans mon retour, là, c'est plus proche de la réalité. Vraiment hyper agréable ce tissu, facile à couper. J'avais cru comprendre que la double gaze, c'était parfois un peu compliqué à couper, etc. Là, j'ai pas eu l'impression de galérer. Toutes mes pièces sont découpées. J'ai thermocollé ce qui devait être thermocollé. Donc, j'ai commencé à préparer. La prochaine étape, c'est de gérer les pinces. Du coup, moi, je fais une taille, que je te dise pas de bêtises, 50 ou 52, je ne sais plus, je le remettrai par rapport à la grille de taille d'Irendo. Et du coup, c'est leur fameuse nouvelle grille grande taille. Vraiment, c'est top, je rentre a priori bien dedans. Et donc ça, c'est un de mes premiers projets chez Direndo avec cette grille de taille. J'avais déjà tenté, avant qu'ils aient cette nouvelle gamme, j'avais déjà tenté d'autres patrons, mais ça me faisait faire beaucoup de modifs, donc j'avais un peu abandonné cette marque de patron. Et là, depuis qu'ils ont intégré vraiment une grille pour les grandes tailles, voilà, là, ça me plaît beaucoup mieux. Et notamment la surchemise fougère, j'avais flashé dessus. J'avais flashé dessus dès qu'elle était sortie. Je crois que c'était un modèle de l'automne. Je ne sais plus, j'ai pas de mémoire pour ces trucs là, mais voilà, c'est pas les tout derniers, parce que les tout derniers c'était plutôt des robes, jupes, etc. Mais c'était la collection d'avant. Vraiment, j'ai adoré. Et voilà, comme d'habitude, moi j'ai un peu de mal à passer beaucoup de temps d'un seul coup sur la couture, et quand je fais trop vite et je fais des boulettes. Donc voilà, là je prends mon temps, je veux pas la rater, cette chemise là. En plus, c'est voilà, sur chemise ample, il y a des pinces un peu pour la poitrine, mais sinon c'est pas spécial, enfin elle est même pas du tout ajustée et tout ça. Donc en théorie, à moins que je fasse un gros ratage de couture, elle sera forcément portable. Il n'y a pas de raison qu'elle ne m'aille pas, même si elle me va un petit peu plus étroite ou un petit peu plus large que ce qu'elle aurait dû. C'est une surchemise, donc de toute façon, plus étroite, je pense pas que ce soit possible, à moins que vraiment j'ai pris la mauvaise taille, mais là pour le coup, je pense pas. Et trop large, non, une surchemise justement coupe ample, je vois pas comment elle pourrait m'aller trop large. Mais bon, je verrai bien quand ce sera fini. Mais voilà, je suis motivée, je suis contente. Normalement, il n'y a pas de raison que ça m'aille pas, donc j'ai bien envie de la continuer. C'est juste que quand je suis fatiguée, j'arrive pas. Donc j'attends les vacances pour faire ça. Ça va être chouette. Et mon dernier projet tricot, c'est un peu aussi à cause de ce projet-là que j'ai pas de pull cette année, pour la fin de l'année. C'est parce que c'est un pull que j'ai démarré, mais c'est une idée que j'avais dans ma tête. Donc c'est pas un patron écrit, déjà fait, voilà. Là, c'était ma propre idée à développer. Et je sais pas, je suis sceptique. Alors, j'aime toujours mon idée, mais je sais pas si c'est réalisable comme là je l'ai fait. Alors, mon idée, c'était quoi? Un pull en point mousse avec un col V, mais pas que point mousse. Je voulais intégrer là sur le devant une bande de jersey. Et du coup, l'idée c'est de le faire, par exemple, d'où m'est venue l'idée, mon pull rive gauche, qui est un pull en point mousse là, de We Are Knitter, il est fait avec des coutures.
Alors je sais que quand la laine est vraiment épaisse et tout, comme c'est le cas pour mon rive gauche, c'est quand même mieux d'avoir des coutures, ça, parce que le tricot il pèse quand même son poids, et du coup pour pas que ça s'élargisse à outrance, c'est quand même sympa d'avoir des coutures. Mais moi je voulais faire avec une laine un peu plus petite et zéro couture et faire en rond. Sauf que du point mousse en rond, tu vois le décalage des barres de point mousse. Et du coup, c'était d'où l'idée de la fameuse bande de jersey sur le devant. C'était de ne plus voir ce décalage. Hop là, s'il fait le point, voilà. De ne plus voir ce décalage de part et d'autre du point mousse. Mais là, tu vois, donc là, c'est le devant. Donc bon, c'est parce qu'il est... ma laine se rétracte un peu à force, etc. Mais la bande de jersey, en fait, elle ressort plus longue. Je sais pas comment expliquer, tu vois, ça fait plus long que le point mousse qui se rétracte beaucoup. Et donc, je ne sais pas si même en bloquant, donc c'est bien un fil 100% laine, c'était une laine que j'avais trouvée à la lainière de Oisem. J'ai aucune info sur la provenance, etc. Il n'y avait pas d'étiquette dessus, c'était juste des paquets, des chevaux de laine, voilà. Mais j'avais trop bien aimé cette couleur, encore une fois, une couleur un peu rouille, brique, voilà. Et en fait, je ne sais pas si même en bloquant, ça va rester étiré, tu vois. Du coup, moi, je voudrais que le point mousse, il soit bien défini, mais tu vois, en étiré, qu'on voit les barres et les creux, etc. Et que du coup, la bande, là, elle n'ait pas l'air de gondoler, comme c'est le cas ici, que ça soit bien lisse. Et en fait, ça m'a un peu bloqué de là, mais il faudrait juste que je le bloque, mais je ne veux pas le bloquer en étant en plein milieu du corps. Je voudrais au moins finir les pans devant le dos, même si je ne fais pas les manches, déjà de le bloquer le corps entier. Mais il faut que je finisse le corps. Et comme je suis sceptique de me dire, est-ce que finalement ça marche pas, je me suis laissée un peu aller et je ne l'ai pas continué. Mais mon idée, elle me plaît toujours, donc je veux le continuer, mais voilà. Je suis sceptique. Et en même temps, je teste autre chose qui est que par rapport à ma morphologie à moi, j'ai plus de volume devant que derrière. Du coup, l'idée, c'est que j'ai mis, je crois que j'ai fait du 40%, 60%. En gros, j'ai mis 40% de mes mailles dans le dos et sur les côtés, mais donc ça devrait pour moi bien tomber sur le côté. Il y a aussi une maille de jersey en droit, mais ça c'est purement décoratif, j'ai envie de dire. Il n'y a vraiment qu'une bande de part et d'autre. Donc là, il y a 40% des mailles. Et pour le devant, il y a 60% des mailles. Et du coup, comme ça, pour englober la poitrine et tout, j'ai plus de mailles sur l'avant que sur l'arrière. Et en même temps, je veux une forme assez simple, presque type tunique, hein, un pull assez droit. Il n'y a pas... alors, je crois que j'ai fait des petites diminutions, mais ça fait un léger trapèze des hanches vers la poitrine, mais vraiment léger. Il n'y en a pas non plus beaucoup, mais c'est encore une fois par rapport à ma morphologie à moi. Voilà. Je voulais tester est-ce que ça rend bien en faisant comme ça. Parce que j'ai souvent le cas où, dans les patrons, je fais bien ma bonne taille de tour de poitrine par rapport à mon tour de poitrine, mais finalement, sur le devant, par exemple ce gilet-là, il n'est pas trop petit pour moi, mais je suis souvent obligée de retirer dessus parce qu'il va finir par tout seul s'ouvrir grand. C'est pas gênant en soi, mais en fait, j'ai un peu trop de matière dans le dos et pas assez sur le devant. Ça pourrait s'équilibrer mieux. Donc là, j'ai tenté comme ça. Pourquoi 60-40 ? Parce que j'ai fait au pif et que j'ai pas pris de mesure exacte de mon dos et du devant
pour me dire le ratio il est bien. Non, 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 ça j'ai pas fait, j'ai fait au pif total. On verra. Forcément, avec tout ça cumulé, on se dit, ça paraît logique que le truc il soit pas nickel à la fin, mais je suis un peu toquée et quand j'essaye, j'ai envie que ça marche tout de suite. Même si j'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche tout de suite. C'est pas grave. Bref, du coup, il faut que je le reprenne. Il faut que je le reprenne. Au moins que je finisse le corps et que je le bloque et que je vois ce que ça donne. Parce que mon idée, elle me plaît bien. Et j'ai pas l'impression que mon ratio 60-40 soit déconnant. Alors j'imagine que je dois pouvoir l'affiner et tout ça. Mais je vais pas faire un truc ultra précis. Ça reste du tricot. Donc de toute façon ça s'étire. Enfin, j'ai presque envie de dire le vêtement il vit avec nous en fait. Là, une fois que je serai dedans, ben voilà, il va s'adapter aussi. Je voulais adapter un peu plus à ma morphologie, mais je voulais pas forcément que ce soit non plus du extra sur mesure, tu vois, enfin, que ça reste assez simple quand même à réaliser. Voilà, donc ça c'est mon projet de pull que j'ai démarré vraiment au début de l'automne. Je crois que je l'ai démarré en octobre, un truc comme ça, ou fin septembre. Donc ça aurait pu être mon pull là que je termine pour la fin d'année et que je porte début d'année prochaine, mais non. Là, je pense qu'il sera pas prêt avant la fin de l'hiver, me connaissant. Bon, j'ai quand même envie de le terminer, mais je pense pas que j'arriverai à me motiver pour le terminer là extra vite. Déjà, je me motive pour le plaid, alors je peux pas me motiver pour absolument tout. Un truc à la fois. Un seul projet boulet en ligne de mire. Non, il n'est pas encore devenu boulet, mais je suis un peu sceptique de mes idées et en même temps je les aime bien quand même et du coup je ne sais pas. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Et comme je te disais, du coup la laine, je peux pas t'en dire grand chose. Je l'avais trouvée, pour voir un peu le coloris, je l'avais trouvée à la lainière de Oisem, du coup dans mon coin. Bon, il veut pas faire le point dessus, c'est pas très grave. Mais tu as vu un peu la couleur, donc une couleur un peu brique, un peu chinée légèrement, avec des nuances un petit peu plus foncées parfois. Je sais juste que c'est du 100% laine, qu'elle est très douce, mais j'en sais pas plus que ça. Je sais même pas quel type de laine c'est. Voilà. Pas d'infos, mais c'est la lainière. Il n'y a pas toujours des infos sur leurs arrivages, etc. Donc c'est tout. Voilà pour ce projet. Et j'en ai terminé, on va dire, sur les loisirs dont on a l'habitude sur cette chaîne. Donc tricot, crochet, couture. Mais j'ai commencé un nouveau loisir créatif que je fais beaucoup plus en détente et avec pas du tout de prise de tête. Vraiment, quand j'ai envie, je le fais, mais pas des projets précis, pas des projets organisés comme ça peut être là sur le reste. Je me suis mise à l'aquarelle. Donc je te montre un peu ma petite palette. En gros, j'ai investi, façon de parler, hein, mais sur un petit peu de matériel. Donc notamment, voilà, cette petite palette, tu vois, avec juste quelques couleurs principales, hein, jaune, rouge, bleu, vert, marron, noir et blanc. Comment ça se présente? Hop, hop. Hop là. La palette, elle se présente, j'enlève ça, elle se présente comme ça. Alors moi, j'utilise pas le couvercle, mais normalement, ça, tu peux l'utiliser pour faire tes mélanges. Moi, je l'utilise pas. Il y a un tout mini pinceau fourni avec moi, il ne me sert pas. Je me suis acheté quelques pinceaux. Des lots pas trop chers, hein. J'ai pris des trucs un peu premier prix. Alors la marque c'est Raphaël, je sais pas du tout si c'est connu ou pas, mais en tout cas
j'ai pris des pinceaux qui étaient notés spécial acrylique ou encre et acrylique. Là, il ne veut pas montrer. Ah si, voilà. Donc voilà, un peu pour avoir un peu toutes les tailles. Voilà, tu vois, il y a les noirs, c'était un lot et les marrons, c'était un autre lot. Et ça me permettait d'avoir des gros, des moyens, des plus fins et un plat. Et je me suis acheté un petit carnet format A5 de Canson alors aquarelle. Et donc j'avais lu sur internet qu'il fallait minimum du 300 grammes par mètre carré. Donc c'est ça que j'ai pris. J'ai pas vu plus. C'est le plus gros que j'ai trouvé en magasin type Cultura, Bougie et Play, ce genre de choses, dans les rayons papeterie. Et du coup, je me suis mise à faire un peu d'aquarelle. Alors, je regarde un peu des tutos sur YouTube, etc. Voilà. Je fais des petites choses. Et alors là, celui que je vais te montrer de dessin, c'est mon dernier. Il vient pas... Enfin, j'ai acheté entre-temps un carnet un peu plus grand, mais avec les mêmes caractéristiques, là. Mais au départ, j'ai fait mon petit... comment ça s'appelle, je ne sais plus, mais tu vois, où je teste les couleurs et le dégradé. Alors tu vois, je maîtrise pas encore bien, hein. On voit que par exemple sur le orange, la transition, elle n'est pas hyper bien gérée, tout ça, mais c'est pas grave. Voilà, je regarde des tutos, j'essaie, je fais mes petites choses, mes petits trucs, voilà. Et du coup, le dernier que j'ai fait en date, je suis contente. Alors, il n'est pas exactement comme je l'avais imaginé, mais c'est pas mal. Je commence à faire des petites choses. J'ai testé un peu la technique qui s'appelle mouiller sur mouiller pour le ciel et le sol. Et après, les montagnes, ou en tout cas ce que j'ai essayé de faire, hein, c'était des montagnes. Là, c'était pas en mouillé sur mouillé, j'ai attendu que ça sèche et j'ai refait par-dessus. Enfin voilà. Je m'amuse bien à faire des petites choses comme ça. C'est chouette, franchement. Et puis du coup, c'est différent. C'est complètement différent des autres loisirs qu'on a vus avant parce que finalement, c'est moins planifié. Alors, pas que je planifie mes projets, mais quand tu veux faire un pull, tu veux tricoter un pull, ben voilà, soit tu as une laine et tu vas chercher un modèle qui est réalisable dans cette laine-là, soit tu as un modèle en vue et du coup tu vas chercher la laine qui va bien pour ce modèle-là. C'est plus réfléchi dans ce sens-là où tu peux pas associer n'importe quel projet à n'importe quelle laine ou n'importe quel vêtement à n'importe quel tissu, enfin voilà. Alors que là, certes, il faut du matériel. Je me suis équipée d'un premier set, on va dire, de matériel. Mais après, une fois que tu l'as, tu fais ce que tu veux. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Je prends ma feuille et allez, je vais tenter des choses. Et c'est comme ça que j'ai tenté. J'ai fait des trucs moches, hein. Je t'en montre. Je te disais, quand tu prends ton aquarelle, après, enfin, il te faut un peu de matériel de base, mais après, tu te lances, t'as pas besoin non plus de réfléchir trop. Et en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et des fois, j'ai sorti des trucs qui étaient un peu moches, type ça. Voilà, j'ai tenté des choses, j'ai tenté les techniques de superposition, ouais, je sais même plus ce que j'ai voulu tester là-dessus. Voilà, j'ai fait des tests. Après, il y en avait un où j'ai testé les formes de feuilles parce que ça, j'aimais bien. Et du coup, voilà, j'ai fait d'abord une couleur, après une autre. Et on voit que des fois, j'arrive à mettre beaucoup de couleurs. Des fois, j'arrive à bien dégrader, à bien diluer. Voilà, c'est... En fait, je prends ma feuille et je teste. Voilà, en gros, j'ai une vague idée en tête ou même des fois, j'en ai pas. C'est juste, je fais avec les couleurs que j'ai et voilà. Et j'aime bien. Ça me détend. J'aimais déjà bien faire les trucs de coloriage, numéro et tout. Déjà, ça me détend pas mal. Mais du coup, là, d'être encore plus libre ou encore moins cadré, je sais pas trop comment le dire, et ben je trouve ça encore plus détendant.
Du coup, quand j'ai pas envie de faire du tricot ou du crochet, ou voilà, ben souvent je bascule plus sur dessin, aquarelle, voilà. Et quand j'ai envie de faire un truc, mais où du coup ça me demande moins d'énergie parce que justement c'est un peu plus cadré et que je dois pas réfléchir par moi-même quasiment ou on me dit ce que je dois faire, et ben là je fais du tricot et voilà. C'est peut-être pour ça que le pull que j'ai tenté de faire c'est compliqué parce que c'est la première fois que j'essaye de me faire un pull. Enfin quoi que j'avais déjà fait un gilet en crochet mais je sais pas, je l'avais pas vécu pareil mais en tout cas, je le ressens comme c'est la première fois où j'ai pas des instructions claires, forcément, c'est une idée de ma tête. Et du coup, je trouve ça plus difficile à faire. Ça paraît peut-être logique, je sais pas. Que quand j'ai le patron et que j'ai juste à le suivre et tout. En tout cas, c'est pas zéro cerveau. Mais voilà, entre aquarelle et les autres loisirs créatifs, c'est est-ce que je veux du zéro cerveau ou pas, est-ce que je veux laisser libre cours à mon imagination ou suivre un plan, voilà. Ça va dépendre de l'humeur du jour et je passe de l'un à l'autre et j'aime bien. Et du coup, au cas où ça t'intéresse, je pense que enfin, tu me diras si ça t'intéresse ou pas, mais je peux écrire un petit article où je mets un peu les références des premiers matériels que je me suis acheté. Alors, j'ai absolument pas le recul pour dire finalement il est bien ou il est pas top, il faudra améliorer ci. Moi, je le trouve très bien, mais j'ai pas assez d'expérience et de voilà sur l'aquarelle pour dire finalement il y a ça qui peut être amélioré ou pas. Aucune idée. Mais je peux déjà te mettre les références et les prix et tout pour que tu saches si jamais ça t'intéresse de tester, de démarrer ça, bah combien ça te coûte. Voilà. Si ça t'intéresse, tu me le diras. Voilà. J'en ai fini avec ce podcast qui est très long, je pense. Beaucoup plus long qu'à mon habitude. Mais ça faisait un moment que je n'avais pas pu revenir. Comme je te le disais au début, de toute façon tout est chapitré, donc tu vas là où ça t'intéresse, sur les parties qui t'intéressent le plus, et voilà. J'étais contente de partager tout ça avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, et on peut discuter du coup dans les commentaires, pas de problème. En tout cas, je regarde et je réponds à tous les commentaires qui passent. Je te souhaite une bonne journée, des bonnes vacances, des bonnes fêtes. Voilà. Un bon week-end, une bonne soirée. Tout selon quand est-ce que tu me regardes. Voilà. Et je te dis à bientôt. Salut!